La grande finale de la première division, le meilleur chrono, c'est Andreas Eriksson qui l'a fait. Il a bien sauvé sa manche, sa finale. Eriksson, qu'on avait vu en difficulté au terme de sa deuxième manche qualificative. On retrouve également Yenberg, on retrouve Kenneth Hansen, on retrouve Sverre Isaksson. Alors là, ça va être très très chaud pour le titre. Et puis, faut-il le préciser, ça fait plaisir de retrouver Kenneth Hansen dans une finale A, parce que il n'a pas toujours été là en finale A, puis quand il est là, ça ne se passe pas toujours bien. Frode Holte, la confirmation, malgré peut-être l'animosité de Jean-Luc Payet et sa réclamation, rien n'est fait. C'est bien lui qui est là en dernière position sur la grille de départ. Regardez surtout Sverre Isaksson, il n'a pas forcément réalisé des bons chronos dans les manches et il part de loin. Sverre Isaksson, et c'est Yenberg qui prend le meilleur départ devant Andreas Eriksson. Et pour Frode Holte, il va falloir se frayer un chemin, et c'est également le cas pour Sverre Isaksson qui ne doit pas laisser partir Michael Yenberg. Là, c'est stratégique, une manche de la fin. On peut vous dire que cette finale A, les leaders vont tout faire pour éviter la sortie ou le crash qui mettrait un terme à tout espoir d'être champion. Allez, Kenneth Hansen suivi de Stig-Olof Valfridsson. Ils font le tour joker au début, alors qu'on retrouve en deuxième position Kenneth Eriksson. Alors lui, les chances de championnat sont terminées pour lui, mais il y a toujours moyen de terminer quand même à une belle place. En revanche, Michael Yenberg qui est juste devant lui, il est encore capable d'être champion. On fera le compte à la fin. Ouais, Sverre Isaksson, il s'en sort bien là. Il est en train de revenir, Sverre Isaksson. Il a récupéré la 3e place de cette finale. Il a Yenberg et Eriksson à portée de vue. Si il n'y a pas trop de poussière, il les voit bien. En tout cas, très très belle bagarre pour le leadership de cette finale. 20 points, on le rappelle, sont distribués, sont donnés au premier, 17 au deuxième, 15 au troisième. Alors ce n'est pas forcément énorme la différence, 5 points entre le premier et le troisième. Mais quand on se bat pour le titre à une manche de la fin, si ça devient très très important. Et Yenberg a tout intérêt à aller prendre ces 5 points à Sverre Isaksson. Kenneth Hansen est un petit peu en difficulté encore une fois dans cette finale. Kenneth Hansen, il a marqué des points, il a été constant quand même tout au long de la saison, mais il n'empêche en tant que leader du championnat, en tant que vainqueur d'une manche, il n'y a que la première en Grande-Bretagne, c'était à Lindonine justement. Il avait remporté la première manche de l'année. On se disait encore une année, encore une saison Kenneth Hansen. Eh bien non, depuis c'est beaucoup plus difficile. Frode Holte en difficulté. 2 pilotes seulement depuis le début de la saison ont été capables de remporter 2 manches. Ça a été le cas de Michael Yenberg pour la 3e et la 4e manche du championnat. Et puis ça a été le cas pour Sverre Isaksson lors des 2 manches précédentes. Voilà le tour joker pour Andreas Eriksson. Vainqueur au Portugal. Et voilà ce qui nous porte Isaksson en 2e position. Ça glisse beaucoup, tiens, pour Valfridsson. Il n'est pas dans le rythme dans cette finale, Valfridsson. Ça va vraiment se jouer entre Yenberg, Isaksson et Eriksson. Eriksson qui a peut-être tout à fait les moyens d'aller chercher la victoire finale. Attention toutefois aux attaques là, de Kenneth Hansen qui est revenu dans la poussière. Et on vient un petit peu pas se frotter, mais quand même un petit peu. On vient s'appuyer sur son adversaire. Tiens, un drapeau jaune. Allez, le passage dans le tour joker du leader du championnat qui laisse Michael Yenberg presque tout seul en tête avec Eriksson qui n'est pas loin. Attention à Eriksson quand Michael Yenberg va faire son tour joker. Et ça va être maintenant. On peut penser que Andreas Eriksson ne sera pas loin du tout.
Très belle fin de finale également pour Kenneth Hansen. Regardez, et on vient se taper entre Kenneth Hansen et Andreas Eriksson. Ah, ça peut être ralenti un petit peu, Andreas Eriksson qui pourtant semble bien parti, avec peut-être même, oh là là, la voiture de Frode Holte, vous avez vu où elle était, pratiquement sur la trajectoire de Michel Hjelmberg. Ah, Hjelmberg est arrivé à garder la deuxième place en s'infiltrant entre les deux Suédois. Et c'est lui, il fait quand même une bonne affaire, hein, Michel Hjelmberg, parce que Sverre Isaksson ne termine que 4e de cette course. La joie de Andreas Eriksson qui signe enfin une deuxième victoire de meeting. Il avait remporté la deuxième manche, il remporte l'avant-dernière. Après tout, c'est équilibré. Voilà, confirmation donc du résultat. Andreas Eriksson devant Michel Hjelmberg avec Kenneth Hansen.